On va s'intéresser à Bimper. Alors Nancy, Bimper, c'est les premiers systèmes de gestion d'air comprimé et de gaz haute pression. Alors quelle est la particularité de vos systèmes? Alors oui, donc justement, ce sont des systèmes, comme vous l'avez très bien dit, de gestion de gaz sous haute pression, nomades et rechargeables. Et la particularité, elle se situe vraiment là. En fait, on a développé des réservoirs qui contiennent des gaz sous pression dans des petits formats, donc des formats de petits encombrements. On en a plusieurs dans notre gamme de produits. Et l'objectif, en traitant différents types de gaz, que ce soit de l'air, de l'azote, du CO2, on s'élargit aujourd'hui sur d'autres types de gaz neutres, etc. Ça va être de rendre le gaz plus accessible. Alors plus accessible pourquoi? Pour différents types d'applications. On travaille aujourd'hui dans le pneumatique et dans l'industrie. Le pneumatique, eh bien, c'est très simple, c'est pour venir régler la pression des pneus et des suspensions également, dans tout ce qui va être tout ce qui a des roues finalement, donc vélo, moto, auto, etc. On a notamment sorti cette solution avec Michelin Motorsport qui le diffuse en compétition. Puisqu'on est sous pression, les réglages se font de façon très rapide. Vous voyez qu'on n'est pas connecté, on n'a pas besoin de brancher quoi que ce soit, on est donc nomade. Et la particularité, c'est que ça contient des cartouches qui sont, elles, rechargeables. Donc ce sont déjà les capacités les plus importantes du marché, donc un volume important pour une sacrée autonomie, et puis derrière rechargeable. Donc rien n'est jetable dans nos dispositifs, on recharge systématiquement en gaz et ça c'est une petite révolution. Écoutez, vous voyez bien qu'on importe aujourd'hui des conteneurs remplis de cartouches qui nous viennent d'Asie, de Chine, à usage unique, c'est absolument aberrant, c'est-à-dire que je craque une cartouche qui fait la moitié de celle-ci, je gonfle un petit peu et puis je jette ma cartouche. Nous on a voilà, des solutions qui sont en France avec du gaz français et qui peuvent être réutilisées en permanence. Alors ça c'est la partie stockage et puis un deuxième volet de notre technologie c'est la partie production. On a réussi à lever un verrou technologique assez important, c'est qu'on a miniaturisé un compresseur à air qui monte jusqu'à 50 bars de pression. Voilà, un compresseur à air qui monte jusqu'à 50 bars de pression, normalement c'est les compresseurs bouteilles de plongée gros mastoc. Voilà. Voilà notre solution aujourd'hui et ce compresseur, quand vous lui donnez de l'énergie, eh bien en 5 minutes il va vous remplir d'air comprimé à 50 bars ce type de réservoir. Donc vous voyez qu'on a déconnecté la cuve du compresseur et finalement on est mobile là aussi et rechargeable, donc autonome pour nos réglages. Alors quand je parle de pneumatique, on l'a vu, pneus et suspension. Industrie, pourquoi ? Eh bien parce que dans l'industrie, les gaz sont utilisés pour de nombreuses applications et systématiquement aujourd'hui on a recours soit à des systèmes qui sont manuels, soit à des systèmes raccordés le plus souvent ou encombrants. Voilà, donc des grosses bouteilles, des gros compresseurs, des câbles que l'on tire, parfois pour des opérations très ponctuelles ou dans des zones peu accessibles. Donc c'est compliqué pour les opérateurs. Sur des cas d'usage très précis, eh bien, on a développé nous des applications en mode détection de fuite, inertage, pulvérisation, propulsion, etc. qui viennent utiliser nos réservoirs en mode source d'énergie ou différents types de gaz que l'on peut traiter et en rendant l'opérateur complètement mobile et indépendant, j'allais dire, dans ses réglages. Donc on a de très belles applications aujourd'hui en cours et on définit des solutions ad hoc au-delà de notre gamme de produits existantes pour des besoins des clients industriels. D'accord. Comment c'est perçu aujourd'hui? Comment c'est perçu par qui? Par exemple vos clients ou vos futurs clients? Oui, très bien. Écoutez, Parce que d'habitude ils prennent de la cartouche, ils la jettent. alors, oui, sur certains types d'applications, on vient remplacer du jetable finalement, ça c'est réel. Sur d'autres types d'applications, on ne vient pas forcément dans une logique de remplacement, mais plus dans une logique de complémentarité et d'extension du besoin. C'est-à-dire que finalement, on est un prolongement de l'utilisation du gaz. Quand je suis un industriel, que j'utilise beaucoup de gaz, je ne vais pas me passer de ma grosse bouteille de gaz, j'en ai besoin. Par contre, quand je dois faire un réglage à l'autre bout, au lieu de devoir déplacer la grosse bouteille là où je dois aller, ou de déplacer ceux que j'ai à régler ou ceux sur quoi j'ai à opérer, jusqu'à l'atelier avec les grosses bouteilles, eh bien j'opère un transfert en fait finalement dans des petites bouteilles, dans des petites capsules Bimper et je suis donc encore une fois mobile. Donc c'est vraiment cette notion de prolongement de l'utilisation du gaz. Sur des applications par exemple concrètes, on est en train d'établir une solution pour le génie climatique où en fait les climaticiens doivent faire des tests d'étanchéité à la pose et à la révision des climatisations. Donc c'est un test qui demande d'injecter de l'azote. Aujourd'hui on doit déplacer une grosse bouteille. Là aussi on propose nous une mallette en fait qui fait 2,5 kg au lieu de 18 kg, vous voyez le comparatif. Donc déjà on gagne de la place dans la camionnette, on gagne aussi en confort parce que s'il n'y a pas d'ascenseur, je monte au 3e étage, et ben voilà, j'ai juste une petite mallette à transporter et puis je suis libre et autonome pour faire mon réglage et derrière je suis autonome aussi puisque je peux recharger tout seul en effectuant mon transfert. Donc ça va vraiment dépendre de nos clients.
Mais ce qui est intéressant et hyper passionnant dans notre histoire, c'est que les applications finalement sont nombreuses, avec des mêmes technologies initiales qu'on a simplement à adapter, parfois avec de l'adaptation mineure, parfois avec des reconceptions quand c'est de beaucoup plus gros projets, mais néanmoins en fait on apporte ces solutions sur mesure et on est bien surpris parce que les clients industriels dont on parle et qui sont en portefeuille aujourd'hui sont des clients qui sont venus nous chercher. Donc on a communiqué sur du pneumatique fondamentalement et on est venu nous chercher sur d'autres secteurs industriels pour ces applicatifs. Donc c'est fantastique et aujourd'hui nous avons besoin d'aller beaucoup plus en prospection sur des marchés complètement identifiés où on sait qu'on apporte de la forte valeur ajoutée, dont le besoin donc de se structurer, d'étoffer l'équipe et donc une phase de levée de fonds qui est engagée. Et est-ce que l'argument rechargeable, donc un peu plus durable, il est aujourd'hui pris avec un peu plus d'écoute de la part des industriels? Absolument, c'est un argument phare à tous les étages de toute façon, dans ces cycles et dans ces process d'utilisation. C'est simplement du bon sens, je pense, aujourd'hui, et ça fait plaisir qu'on en arrive à ce stade finalement de prise de conscience, où il y a du bon sens pour pouvoir réutiliser des systèmes, les faire durer. Voilà, on est sur du matériel de haute qualité, on est sur du matériel donc durable, avec cette logique de réutilisation en permanence et de modularité aussi. C'est-à-dire que j'ai un compresseur, j'ai plusieurs types de capsules, j'ai plusieurs types de raccords, d'extensions, de manomètres. On a de la modularité, fonction des besoins là aussi. On vient adapter avec les différents composants et on ne repart pas sur systématiquement de la nouvelle création, etc. Donc ça aussi, c'est une logique industrielle finalement intéressante et éco-responsable dans son ensemble. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, mesdames, je sais pas, une machine à faire de l'eau pétillante avec des capsules rechargeables, durables? Alors, si c'est des capsules rechargeables, ça devient plus intéressant parce que oui. c'est typiquement un appareil sur lequel on n'irait pas Oui. parce que c'est pas durable, c'est pas réparable et ça génère trop de déchets. Peut-être que justement, il y a des pistes à avoir avec des cartouches rechargeables. C'est intéressant que vous souleviez le côté synergie. Alors sur ce sujet de l'eau pétillante, j'allais dire, ou du soda, ça existe déjà, avec SodaStream notamment, et on aime bien dire parfois que voilà, on a des similitudes dans ce business model finalement aussi, avec de la récurrence sur les recharges, etc., sur d'autres types d'applicatifs. Mais si on en vient à l'électroménager, pourquoi pas envisager une synergie? Moi, ça fait un moment que je pense à un sujet, vous voyez, c'est que imaginez-vous tout ce qu'on jette aujourd'hui en termes de produits en fait, de nettoyage, tous ces aérosols qu'on utilise, tous ces produits qu'on achète une fois, qu'on jette, il y a des gaz à l'intérieur, souvent des gaz toxiques d'ailleurs. Alors imaginez-vous, peut-être je lance une idée, j'espère qu'on ne la piquera pas dans l'audience, mais en tout cas ça peut peut-être être potentiellement intéressant. Pourquoi pas imaginer finalement des réservoirs de différents types de produits connectés à simplement un système de pulvérisation d'air comprimé qui va venir pulvériser tous les types de produits nettoyage avec un système de recharge compresseur à la maison et avec un seul système Bimper et les différents types de produits, potentiellement on révolutionne le ménage et on révolutionne l'électroménager. Vous voyez, nous aussi on peut y aller. Un seul aérosol pour tout ça, mais ça serait génial. Pourquoi pas? Eh ben, allons-y. Très bien. À étudier. Mesdames, je crois que l'appel est lancé. À étudier également. Merci en tout cas pour votre témoignage. Merci à vous. Et puis je vous souhaite Merci à beaucoup, tous les deux Martin. un excellent salon. Merci. Merci à vous. Au revoir.